Donc je vais, vous parler aujourd'hui de la diversité génétique chez les races bovines laitières, régionales, donc Abondance, Tarentaise et Vosgienne. Alors ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet européen, Rumigène, qui inclut, des partenaires, norvégiens hollandais pour, cette tâche. Côté, UMT ont contribué Stéphanie Mineri, côté IDEL et puis un autre, collègue de l'INRA qui est Gwendal Restou. Alors, ces travaux, ils font suite, à des travaux qui ont déjà été menés il y a quelque temps sur, les grandes races laitières. On a, déjà évalué l'impact de la sélection génomique sur la consanguinité dans les 3 grandes races laitières, la Montbéliarde, la Holstein et la Normande. Alors, la sélection génomique ayant commencé plus tôt, on s'attendait évidemment à une augmentation du progrès génétique, à un raccourcissement de l'intervalle de génération et puis on espérait, par la pratique, une diminution de l'accroissement de la consanguinité cette étude a permis de montrer que, en fonction des races, on avait des résultats qui pouvaient être un peu contrastés. Sur on globalement, on observe une augmentation de l'accroissement de la consanguinité, pour la race, la plus internationale qui est la Holstein et ça a été constaté dans un grand nombre de pays. Mais pas que, il y a aussi d'autres races comme la Jersey, la Finnish et Shire qui ont été où on a constaté une augmentation du delta F. Et puis, d'entre d'autres races, donc la normande, la montbéliarde et puis, l'angus, on a pu, observer une diminution de cet, accroissement de la consanguinité, ce qui nous a aussi montré que, c'était possible, en respectant quelques contraintes sur les pratiques. Alors, à partir de ce constat, l'idée c'était de savoir, qu'est-ce qui se passe pour les races bovines laitières régionales où, il y a, quelques spécificités, une population plus petite, une intensité de sélection qui est différente, des schémas de sélection qui sont différents et donc on voulait, mesurer la conséquence de la mise en place de la sélection génomique pour, ces races. Alors pour cela, les données qui ont été utilisées, on a, donc des années, j'ai entre les années 2000 et 2020, on a des données, pour ces races-là. On a environ 800 000 animaux, en abondance, 259 000 en tarentaise et environ 100 000 en vosgienne et puis évidemment un nombre d'animaux génotypés beaucoup plus faible, 16 000 pour l'abondance, presque 9 000 pour la tarentaise et environ 4 500 pour la vosgienne. Alors les premiers résultats que je vais vous présenter, c'est, comment, ont été, bah, qu'est-ce que la sélection génomique a permis en termes de pratique? Et donc vous avez ici, alors je m'excuse, tous les tableaux vont être en anglais parce que le projet étant européen, les graphes ont été produits, heu, avec cette langue. Mais je vais tout traduire au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez la contribution des taureaux du top 10 par année de naissance pour la race Abondance et donc on voit que, à partir de 2014-2015, après la mise en œuvre de la sélection génomique, on a une diminution de l'utilisation des taureaux du top 10 et aussi une homogénéisation de leur utilisation. Donc on peut, dire une utilisation plus raisonnée de ces taureaux et cette pratique, elle s'observe, également, en race tarentaise et dans une moindre mesure, mais quand même, on voit que tout doucement, ça arrive en race vosgienne. Ce qui est normal, hein, c'est une race plus petite, donc ça prend un petit peu plus de temps à se mettre en place. Si on s'intéresse à l'évolution de l'intervalle de génération, on s'aperçoit aussi que, la sélection génomique a bien fait son œuvre avec une diminution, assez forte, des taureaux en
en vert, donc ça n'a pas changé pour les femelles, ce qui est normal, et puis un âge moyen des deux parents qui baisse en conséquence. Alors ça, c'est pour la race abondance. En parenthèse, on a également cette observation, et en Vosgienne, elle n'est pas encore visible, mais c'est probablement quelque chose qu'on observera un petit peu plus tard. Concernant l'évolution de la consanguinité, donc là vous avez trois mesures qui sont présentées sur ce tableau. Donc une mesure en vert de l'apparentement entre les animaux, une mesure de la consanguinité mesurée à partir du pédigré, donc c'est pour ça que vous avez des données qui sont présentes depuis les années 2020, et puis une donnée de la consanguinité, une mesure de la consanguinité par la génomique, donc en exploitant la puce de génotypage. Et donc là, les animaux étant génotypés depuis moins longtemps, on a des données depuis 2012. Et donc, ce qui nous intéresse on voit l'évolution. Donc déjà, on s'aperçoit qu'on n'observe pas après introduction de la sélection génomique une forte augmentation de la consanguinité ou de l'apparentement. Et puis, si on s'intéresse à nouveau à ce critère qui est le plus causant, hein, c'est l'évolution de l'accroissement de la consanguinité, on s'aperçoit, si on s'intéresse à la mesure génomique, qui aujourd'hui est reconnue comme étant la plus précise, on s'aperçoit que le niveau d'accroissement, il a considérablement baissé après introduction de la sélection génomique. Donc ça, c'était pour la race abondance. En parenthèse, on a une évolution de l'accroissement de la consanguinité qui est à peu près constante, une légère augmentation, mais globalement, on peut être satisfait. Il y a pas non plus n'observe pas non plus une forte augmentation de la consanguinité après l'arrivée de la génomique. Et en race vosgienne, on observe aussi une faible diminution, une faible baisse de l'accroissement de la consanguinité. Alors la question, c'était de savoir si on pouvait espérer avoir ces mesures-là de la consanguinité en maintenant un progrès génétique ou en ayant une meilleure progrès génétique après l'introduction de la sélection génomique. Et là, ce qu'on s'aperçoit en race abondance, c'est que le progrès génétique a progressé, a augmenté avec l'introduction de la sélection génomique sur la voie mâle. Il est à peu près stable en race tarentaise et il est également stable en race vosgienne. Donc en fait, on a réussi dans ces trois races-là à maintenir un accroissement de la consanguinité raisonnable tout en gardant un progrès génétique. Donc en fait, on s'aperçoit que l'introduction de la sélection génomique a eu un impact sur le progrès génétique, avec une augmentation en race abondance et une stabilité en race et une stabilité dans les autres races. La conduite des schémas de sélection a permis une diminution de l'intervalle de génération, une utilisation plus raisonnée des meilleurs taureaux et une réduction du nombre de taureaux utilisés à l'échelle de la population. Et donc les conséquences sur la consanguinité, elles sont maîtrisées avec une diminution de l'accroissement annuel de la consanguinité en race abondance et vosgienne et vraiment une légère augmentation en race tarentaise. Donc aujourd'hui, on a dressé ce bilan-là et donc on se place maintenant dans ce projet européen sur des perspectives. Alors je voulais profiter de l'occasion pour en dire deux mots, mais je pense que je referai une intervention quand les travaux auront bien plus avancé. On en est vraiment au début. Mais l'objectif dans les travaux que l'on mène aujourd'hui vise à travailler sur ce qu'on appelle la dépression de consanguinité, c'est-à-dire la perte de fitness ou de performance qui est liée à une augmentation de la consanguinité.
Alors, pour ça, on s'intéresse à la mesure du fardeau génétique, c'est-à-dire l'accumula l'accumulation de mutations récessives délétères rares. Alors c'est le fait que ces mutations, s'accumulent et donc s'égrègent dans la population et qu'elles sont et comme elles sont difficiles à éliminer en l'absence de consanguinité, bah, en fait, on a un risque qu'à un moment donné, ces mutations, explosent et nous, provoquent des problèmes, dans nos populations. Et donc l'idée, de ces travaux, c'est dans un premier temps, de cartographier le fardeau génétique le long du génome. Alors pour ça, il y a différentes, méthodes qui sont décrites dans la littérature. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a une méthode qui nous permet de prendre en compte dans un même modèle les valeurs des SNP, l'hétérozygosie, des valeurs de mesure de la génomique de la consanguinité et puis, une consanguinité pédigrée globale. Et en fait, en prenant en compte tout ça, on est capable d'estimer, bah, la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire le petit R qui est ici. Et les premiers travaux qu'on a menés, alors c'est vraiment très, très préliminaire, mais c'est en race vosgienne et ça donne ce type de graphique où on a une valeur le long du génome du fardeau génétique pour, un caractère donné. Donc là, on avait, des données on a pris la plus petite race parce que pour avoir des résultats assez rapides parce que c'est plus rapide à tourner, mais l'inconvénient c'est que on a moins de puissance pour détecter quelque chose et puis c'était juste sur un chromosome. Mais on va étendre ces travaux-là dans le futur avec l'idée, pour ces 3 races, d'avoir une cartographie sur l'ensemble du génome des positions où, on peut imaginer un risque de ne pas maîtriser ce qui se passe sur ces marqueurs-là. Et ensuite, la 2e étape, une fois qu'on aura fait ça, c'est de voir comment on peut inclure ces informations dans des modèles de prédiction génomique. Et donc, ce sera les travaux qui seront menés dans les prochains mois dans l'équipe sur la diversité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.